Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de la baisse sur la taxe d'acquisition en Israël. Donc la loi a été votée hier soir, le 28 juillet. La taxe d'acquisition, le taux de la taxe d'acquisition a donc été rabaissé à 5%. On se souvient que c'était une taxe qui avait été augmentée par Moshe Carlon, le précédent ministre du Trésor, qui avait été augmentée en 2015 à 8% jusqu'à une certaine tranche, et ensuite on était passé jusqu'à 10%. Hier soir, le nouveau ministre du Trésor, Israël Katz, a décidé de baisser cette taxe à 5%. L'État espère grâce à cela que les investisseurs vont revenir sur le marché immobilier. Cet argent servira entre autres à pouvoir subventionner les subventions qui sont versées par l'État pendant la période de Corona. À quelles conséquences il faut s'attendre? Il faut s'attendre tout d'abord au retour effectivement des investisseurs sur le marché. Il faut savoir que cette augmentation sur la taxe avait eu pour conséquence d'éloigner certains investisseurs qui trouvaient que la taxe était trop importante, 8% ou 10% sur les montants importants. Le fait de faire revenir justement les investisseurs sur le marché résidentiel va permettre d'encourager les ventes, d'augmenter la demande et par conséquent, naturellement, d'augmenter forcément le prix. Quelques conseils. Aujourd'hui, on se trouve en période de Corona. Si vous avez la possibilité d'acheter, n'attendez pas trop longtemps, car les prix, à nouveau, risquent de monter. En période de Corona, il se peut que le propriétaire soit dans le besoin, dans la nécessité de vendre, donc vous pouvez réaliser de bonnes opérations. Le marché immobilier, qui est plutôt pour les commerces et les bureaux, on se rappelle que la rentabilité est toujours plus importante que le marché résidentiel. Néanmoins, la rentabilité se traduit également par le risque qui est pris par le propriétaire. En cette période de Corona, on remarque bien que les bureaux ont tendance à être un petit peu délaissés par les locataires qui préfèrent travailler depuis chez eux. Donc le marché immobilier, commerce et bureaux en Israël est toujours un marché intéressant. Faites attention, investissez dans les bons endroits. Le marché résidentiel, quant à lui, risque d'augmenter et de reprendre sa vitesse vers l'avant, justement grâce à la diminution de cette taxe. Deux questions également qui se posent pour terminer cet entretien. Tout d'abord, est-ce que les loyers résidentiels vont pouvoir suivre l'augmentation prévue sur les prix en Israël? Aujourd'hui, les locataires payent un loyer qui est relativement bas par rapport au prix d'achat de l'appartement, qui se traduit par une rentabilité locative sur du long terme relativement basse en Israël. Est-ce que cet écart va encore plus se creuser avec l'augmentation prévue sur les prix des loyers? Sur les prix des appartements, pardon. Ça, c'est une première question. Voilà, la rentabilité locative dans les grandes villes, elle est entre 2,4 et 2,7% en Israël. Est-ce que la rentabilité va encore diminuer du fait que les loyers ne vont pas forcément suivre l'augmentation prévue sur le prix des appartements? Et dernière question, est-ce que pour les primo-accédants, pour les jeunes, qu'est-ce que l'État prévoit de faire? Ils vont a priori à nouveau avoir du mal à se positionner sur des prix qui vont encore augmenter. Un petit conseil par exemple, on pourrait diminuer le pourcentage nécessaire pour l'apport. On rappelle qu'aujourd'hui un primo-accédant est obligé d'amener au minimum 25% d'apport personnel pour pouvoir obtenir un crédit de la part de la banque. Ce serait peut-être une bonne idée à ce que l'État autorise aux banques de prêter jusqu'à 10%, 5%, 10% d'apport uniquement, comme on peut le voir dans d'autres pays. Voilà, c'est une petite idée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. En tout cas, très bonne journée, à bientôt.